Donc Sylvie Retailleau, je suis présidente de l'Université Paris-Saclay. Je suis professeure de physique à la Faculté des Sciences. J'enseigne et je fais de la recherche depuis presque 30 ans dans cette université et j'ai commencé des fonctions de présidente depuis la présidence de l'Université Paris-Sud en 2016. Donc l'Université Paris-Saclay, ses caractéristiques, c'est bien sûr l'ouverture à l'international. On a à peu près 40% d'étudiants étrangers au niveau master, doctorat, qui viennent de l'international et avec des mobilités sortantes et vraiment des partenariats à l'international dans le monde entier. C'est bien sûr le lien avec l'écosystème, les industriels, sur le plateau de Saclay, mais aussi sur les territoires. À Évry, nous avons des liens avec énormément d'industriels, mais aussi des PME et des start-up. Et l'exemple du Génopôle sur tout ce qui est génomique et le futur Institut génomique numérique en est un exemple porté aussi par l'Université Paris-Saclay. Et puis bien sûr, l'interdisciplinarité, c'est ce qui fait la richesse d'une université qui va des sciences fondamentales. On est fiers d'être premier mondial en mathématiques. Bien sûr, les sciences de l'ingénierie, avec des écoles comme Centrale Supélec, mais aussi des plateformes de nanotechnologie avec la plus grosse centrale technologie de France, avec le Centre de nanosciences et de nanotechnologie. Neurospin, avec son aimant ISE à 11,7 Tesla, qui est le plus gros aimant en Europe pour faire de l'imagerie médicale et l'application à la santé. Bien sûr, Soleil, qui est un instrument commun sur le plateau, qui peut caractériser des matériaux avec tout un tas d'applications en santé, mais aussi dans le patrimoine et bien sûr dans les caractérisations des matériaux pour des applications à l'énergie par exemple. Et donc ces plateformes font aussi une caractéristique spécifique de notre université Paris-Saclay, accessible aux étudiants, accessible aux chercheurs et ouverte aux entreprises, PME, industrie, ce qu'on appelle notre écosystème, lien académique, monde socio-économique. Donc l'Essonne, c'est aussi un territoire où j'habite depuis 23 ans, où j'ai eu mes enfants. Vous savez que c'est quelque chose d'important. Et puis professionnellement, dans ma carrière d'enseignant-chercheur, c'est un territoire où j'ai navigué aussi bien aux Ulysse, à Orsay, mais à Évry, à Draveil, à Mennecy, pour faire des ateliers chez les écoles primaires, chez les collèges, chez les lycées, et où j'ai parcouru beaucoup de chemins de l'Essonne avec nos manips scientifiques pour faire partager notre savoir, mais surtout partager les connaissances et échanger et amener tous ces jeunes de l'Essonne vers des carrières scientifiques et peut-être en particulier les filles.